Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 11 décembre. C'est reparti pour une nouvelle semaine à la ferme. Donc cette semaine ce qui est prévu. Allez, fini de jouer là. Oh putain, non, pas. Wow, wow, wow. Donc mardi et mercredi, donc fumier. Donc on vide tous les bâtiments, stabulation des vaches laitières, stabulation des vaches limousines, bâtiment génisse. Demain c'est l'apprenti de la CUMA qui vient avec une remorque. Julien commence demain donc avec l'apprenti. Et mercredi il y a l'ETA qui vient avec le télescopique pour surtout le bâtiment des vaches limousines parce que le tracteur il passe pas dedans. Voilà, encore beaucoup de pluie ce week-end. Vous voyez mon bâtiment, faut que je passe un coup de balai. Tout est rentré encore comme d'hab. Voilà, passer un petit coup de balai. Faire ça propre. Cet après-midi, Julien retourne faire un petit tour avec ses bâches d'enrubannées là pour le recyclage. Moi, il faut que je poursuive ma formation. Donc, c'est une formation à distance, c'est remise à niveau en gestion. Donc, j'ai des TD à faire. Et c'est à moi de faire en fonction de mon temps. Mais il faut que j'ai fini tous les TD pour le 20 décembre. Parce que le 20 décembre, je vais en cours, si on veut. Ça sera ma dernière journée de formation pour l'installation, pour le 3P. Voilà. Il est temps que ça se termine, ça prend beaucoup de temps. Surtout la dernière, la formation remise à niveau en gestion, il y a beaucoup de travail personnel. Voilà. Sinon, cet après-midi, je vais m'occuper de mes poulets aussi, les 5 poulets là. Peut-être finir dans le congélateur, il est temps. Ça, quoi d'autre? Bon, vous verrez bien dans la semaine. Et là, je vais aller boucler des veaux. J'ai 2 naissances ce week-end, plus il y en a un autre de fin de semaine. On va aller faire ça. En plus, c'est 3 veaux noirs. Faut pas se tromper, donc je vais aller les boucler tout de suite. Bon, ici, ça se porte bien. C'est Huguette. Bah alors, tu tousses? T'as les travers, toi, derrière? Oui. Donc, celle-ci, Normande Croisée Limousin. Ça, c'est des Primochtaines pures. Et puis notre petite jersiaise, Huguette. Vous avez vu ses dents, il me fait trop rire avec ses dents. Qu'est-ce que j'aime pas ce temps-là, quand c'est humide et tout, ça craquera, il y a de l'eau dans le bâtiment, la litière elle est humide très vite, les veaux ils ont un poil un peu piqué, non, j'aime pas. Il est temps que la pluie s'arrête un petit peu là, parce que ça fait plusieurs semaines que ça dure, puis c'est pas agréable quoi. Ouais. Hein, Mélodie, qu'est-ce que t'attends? Bah alors Mélodie, ma fifi. Même les chèvres, elles sont obligées de rester à l'intérieur. Bon, elles sont pas malheureuses, hein. Je trouve qu'elles ont bien grossi en plus. Hein, Sophia. Avant d'aller boucler, je crois que je vais passer un coup de balai dans le couloir parce que ça m'énerve de voir tout cette eau là. On est venu apporter une botte de foin aux vaches limousines, comme tous les jours, soit foin ou enrubanné. Et là, je viens de voir qu'il y a une fuite au niveau du bac. Voilà, trop bien. Il y a double fuite en plus. Une là, je pense que ça vient de là. Ou c'est le haut qui coule. Ah non, c'est peut-être la partie haute qui coule là. Bon, on va voir ça. Fait de la gadoue à venir ici. Et du coup, ce qui est prévu avec ce lot là, normalement, c'est qu'elle devait retraverser le bois, la route, les prairies et retourner dans les parcelles un petit peu plus loin. Donc les vaches ne pourront pas traverser la rivière. Pourquoi? Bah non, pas traverser la rivière. Je veux dire la prairie. Pourquoi elles pourront pas traverser? Non, là c'est détrempé. On a pris plus de 100 mm d'eau la semaine dernière. Et en une semaine, là, les terrains sont devenus impraticables en bord de rivière.
Du coup, on va pas aller chercher les risques par là et on va pas aller abîmer les À pâtures. une semaine près, elles pouvaient traverser, faire leur transhumance, mais là, Ouais. non. On va plutôt aller chercher la grande bétaillère de la Cuma et il nous faudra 3 tours pour les envoyer à 1 km d'ici sur des parcelles qui portent bien et où il y a des abris avec des parties de bois et tout ça. Mais Voilà. c'est très très rare, et ça fait combien d'années qu'on n'a pas mis les vaches En bétaillère, c'est... on met les génisses, mais le troupeau de vaches ne va jamais, c'est arrivé quelques fois au début, mais maintenant elles traversent, elles ont l'habitude de traverser les routes, les talus, des choses comme ça. Mais bon, là ça va, hein, il y a 15 mères dans le lot, il n'y a plus qu'un petit veau. Pour la bétaillère, ça pose pas de soucis, ça se fera bien. Ouais, je sais pas quand on va faire ça. Plutôt jeudi, jeudi je pense. Okay. Bon, on n'a plus que ça de libre dans la semaine. Mardi c'est fumier, mercredi c'est fumier, ça. vendredi dentiste, et ça me bloque ma journée moi. Moralement c'est très dur le dentiste. Oh arrête. Et moi il faut que j'avance ma formation, puis il y a un petit peu de paperasse aussi à faire. Ah oui, moi aussi, réunion de CUMA ce soir, c'est finaliser les papiers, mais il y a encore la facturation à faire cette semaine, et plus on avance sur le dossier toujours aussi. Voilà, on va pas s'ennuyer. Allez, feu, on traîne pas alors. Il faut que j'aille livrer moi le restant de bâche encore au recyclage ce matin. Un peu avec toi. Sophia. Ouais, c'est une génisse. Elle est adorable. Elle. On va la laisser approcher, on dit rien. Vous avez changé de lessive? On va peut-être y aller parce qu'elles vont toutes sortir à la fin. Bon, on préfère les voir comme ça, nos génisses. Allez, go. C'est pas Sophia, c'est Skywalker. En fait, c'est des génisses qu'on a mis là pour se faire saillir avec le taureau. Petit gabarit, mais vraiment bien fait. Hein. Et là, Séraphine, plutôt équilibrée, bien. C'est dommage qu'elles aient des cornes. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est ce qui m'embête. Je suis toujours prudente, moi, j'aime pas que ça quand ça vient trop près. Et en caractère, c'est des filles. Bon, attention, t'as une grosse qui arrive qui va la faire chier. Oh là 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 là. Bon, on a eu beaucoup de pluie. Donc, vous voyez, l'eau descend ici. Et ça a fait un gros trou ici à force de passer avec le tracteur. Oh, bon, moi je suis descendue du tracteur. J'aime pas quand ça penche. Là, on a un lot de génisses. Mais ouais, ça a vachement creusé ici. Pourtant, les autres années, on passait hein, ici bien. Non, vraiment, c'est tout doux. Je suis impressionnée du trou là que ça a fait. Pop, 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 pop. Faut pas t'arrêter. Hein. Ouais, c'est bon. Allez, on va lui mettre ses petites boucles. J'ai fait un déjà. Alors, comment ça va toi? Allez, c'est reparti pour la pluie. Encore. Pas possible. On arrive au bout de la boîte. Bon, c'est les gants à Julien, il vient d'inséminer. C'est des bacs jaunes pour le recyclage. Bon, enfin bref. Ici, une boucle de quoi faire un veau. Faut que je cherche une autre boîte en bas. Donc là, c'est que pour les veaux laitiers, hein, ces boîtes. Donc cette boîte, bon, regardez pas, elle est un peu cracra. Ça prend l'eau ici dans le vestiaire. Donc c'est tout dégueulasse. Ici, ça a commencé au mois d'août. Jusque là, quoi, il me reste un veau. Et ici, cette boîte de mai. Donc voilà. Donc là, 20... Ouais, ben on arrive à 40 là entre mai et décembre. Voilà. Bon allez, je vais aider Julien à charger ses bâches. On va aller charger la remorque de sacs jaunes, donc les bâches. Bon ici je me trouve dans le vestiaire, qui n'est plus un vestiaire parce qu'il prend l'eau en fait, tout l'eau. T'as tout l'eau qui coule là. On a même perdu le haut de ce truc là en bois qui est tombé. Normalement c'est un vestiaire, on a mis du carrelage. Mais non, on se change plus ici parce que non, il y a de l'eau qui coule partout. Ça nous sert plus pour stocker des choses. Et la machine à laver ici pour laver les codes de travail. Voilà. Donc je vais sortir les vaches parce qu'il faut que je passe le rabot. Je pense qu'elles ont envie de rester à l'abri. Et il y a Patty qui va aller se faire gratter là-bas. Bon, on a balayé la rigole ici pour pas que l'eau rentre trop dans l'auge.
Julien est venu chercher le chariot de céréales pour les veaux. Elles sont plutôt pressées de sortir. Je suis étonnée. Bon, il n'y a pas grand chose à gratter, hein. Mais bon, c'est histoire de sortir un peu, se dégourdir les pattes et que je puisse passer les rabots. Et que Julien mette de la paille et comme ça après elles pourront rentrer de nouveau. Bon, ici le toit, il penche un peu. Faut pas qu'une vache tape dedans, sinon on va le faire tomber. Donc là, je laisse les dernières manger. D'ici un petit quart d'heure, je pense qu'elles seront parties. C'est souvent des génisses qui restent derrière. Et comme ça, je vais pouvoir passer le rabot. Bon, je vais rigoler, hein. Je vais être trempée. Et puis à pousser, c'est beaucoup de la flotte en fait, que je vais racler. Donc je vais devoir passer plusieurs fois avec le rabot. Quel sale temps! Bon, les arbres sont toujours là, hein, pour ceux qui demandent. On verra ça dans quelques mois pour les enlever. Bon allez, ça au recyclage. On ne mélange pas les filets, les ficelles, les bâches. Là aujourd'hui il fait que de la bâche non rubanée. C'est bon. Donc la bâche non rubanée, ce sac. Là c'est les filets et là-bas c'est les ficelles. Tous les cheveux, catastrophe. On trie aussi tout ce qui est bidon. Les bidons qui servent pour tout ce qui est le chlore, tout ce qui est produit d'hygiène de traite. On trie aussi, donc vous avez vu ça, les bâches d'ensilage, les bâches noires là qu'on a sur les tas. On trie aussi tout ce qui est sac papier, voilà, les aiguilles, tout ça. Donc, je vous ai montré aussi tout à l'heure les bacs jaunes, vite fait. C'est une entreprise qui nous dépose, je sais plus, 5 bacs, je crois, à l'année. On les remplit, puis de temps en temps, ils viennent les chercher. Donc, Julien met tout ce qui est sonde d'insémination, les gants, voilà. Et puis à côté, il y a un autre petit bac jaune, c'est tout. Et à côté, c'est tout ce qui est aiguille. Et oui, dans le grand bac aussi, on met tout ce qui est seringue, voilà. On trie, on fait du recyclage, nous les agriculteurs. Hein. Faut pas croire qu'on jette tout comme ça, n'importe comment. On fait du tri, comme tout le monde, comme les particuliers. Bon, Rigolote est toujours là. Pas de vélage. Hein. Ce week-end, pourtant, le moucol, il a sonné plusieurs fois, mais fausse alerte. Ah, ma fifi. Donc, les petites femelles ici, qui vont bien. Ah, mes filles. Ulysse P. Ah, mon gros. Ulysse, t'es où? 25. Ici. T'as mangé des céréales, toi. 35, c'est un autre petit mâle qui commence à venir aussi. Bon, vous voyez, il se porte bien après castration. Hein. Ah, pas de souci. Hein. Bon, ceux-ci sont pas castrés. Hein. C'est juste les trois, là. Celui-ci, le petit, celui qui est là et celui de derrière. Ça va être vendu en taureau après. Et voilà, Rigolote vient de nous faire son petit veau. On dirait une femelle. Je vais pas voir tout de suite. Super. C'est bien. On a été manger. Julien était vite fait voir Rigolote. Elle a fait un petit veau, femelle. Belle femelle. Mais avant, on va s'occuper des poulets. Le plus dur quand tu fais du poulet plein air, c'est de l'attraper. Marrant parce que c'est marrant, ils sont tous partis. D'habitude, quand je viens, ils viennent. Là, c'est pas la même chose. Ils savent que tu es là et les pucettes. Bon, j'en ai attrapé un, je pense le plus gros. Ils viennent chercher à manger, donc. Ah. Ah. Ah merde, il y en a un qui est passé de l'autre côté. Crotte.
Allez. Ouais, j'ai vu ça à travers le grillage. Passer à travers le grillage ou par-dessus? De toute façon, il n'y en a que 5 à attraper. Chacun son boulot. Moi je m'occupe de la partie abattage et Elodie s'occupe de plumer, vider les poulets et les préparer pour le congélateur. Ça peut paraître choquant pour certains, mais nous on aime bien manger les produits de la ferme. On sait d'où ça vient, quoi. Et on sait d'où ça vient, oui, puis on les a élevés jusqu'au bout. Autant faire ça bien jusqu'au bout, quoi. Et comme nos grands-parents, on fait comme nos grands-parents, ils faisaient à l'époque. On a été élevés comme ça. Bon, quand vous allez au supermarché, hein, bien sûr, hein, vous voyez pas cette partie-là. C'est naturel, hein, que nos enfants ils savent comment ça se passe. Ils sachent comment ça se passe. Et c'est la partie de l'élevage qu'on voit jamais, puisque c'est tout le temps délégué aux abattoirs. Ouais. Quand vous allez à la grande surface, le beefsteak il est déjà dans le papier. Vous voyez pas ça. Et le poulet il est déjà aussi dans son film. Mais il est passé par là avant aussi. Voilà. C'est ça. Bon, ça y est, Julien a déjà fait les... Donc on a fait 5 poulets, parce qu'en fait j'en avais 6 petits poussins. J'en avais perdu un, donc il restait 5. Et en même temps on a fait un petit coq. Voilà, j'ai 3 coqs, donc ça sert à rien de garder tout ça. Non, Voilà. puis c'est celui qui chantait en plus. Ouais. On a Ouais. piqué des voisins un peu. Ouais. Et sinon, ben, ce qu'on fait, on fait avec des cônes de chantier. Voilà. On met le poulet à la tête à l'envers et on les met dans le cône de chantier. On fait pas souvent ça, hein. Peut-être une fois par an, même pas. Ça doit faire 3 ans qu'on en a pas fait des poulets. Je pense qu'on fera ça tous les ans maintenant. Une bande ou deux de poulets et aussi peut-être un peu plus de potager. Voilà. Maintenant, avec toutes les augmentations qu'il y a partout, on va essayer d'être plus autonome. Julien aiguise mon couteau. Là, je vais tremper les poulets dans l'eau chaude pour pouvoir les plumer. Voilà. Il ne faut pas que les laisser trop longtemps dedans parce que autrement ça va arracher la peau. Si je laisse pas assez longtemps, ben, les plumes ne vont pas partir. J'ai coupé déjà les pattes ici parce que pour que ça nous embête moins quand on les retourne. Et ensuite, je vais couper ici pour vider l'intérieur et ici au niveau du jabot. Mais on va déjà faire le plus gros, déplumer ça, passer les autres à l'eau. Bon, pendant qu'Elodie est finie avec ses poulets, moi je m'attaque au chariot. Le chariot qui sert à alimenter les cochons qu'on attache au quad, le timon il a cassé ce week-end. Et ben je m'occupe de faire ça vite fait. C'est pas méchant, hein, c'est une soudure qui a lâché juste là. Ça va pas être bien. Bon, celui-là, il a toutes petites pattes, c'est un petit coq. Hein. Ça, il va pas t'embêter. Juste trouver. Ça change d'activité de ce qu'on fait d'habitude. Puis Julien, il a la soudure, lui. Ah, j'ai du monde à manger ce week-end, alors je sais pas si je fais du poulet ou si je fais du bœuf, je ne sais pas encore. Ah, il sera tout prêt ton poulet là. Bon alors comme d'hab, c'est pas toujours très joli, mais au moins c'est solide. Allez, un petit coup de galva. Et c'est reparti pour 10 ans. Esther rigole parce que on dirait un pigeon. Ouais, mais bon, elle a rien à faire de plus, c'est un coquenard, alors c'est vrai que c'est pas le même poids. Hein. Et il doit faire. Non, mais tu pèses les deux, c'est pas le même poids. Il doit faire. Attends, celui-ci doit être 4 fois plus grand que celui-ci. On verra tout à l'heure. C'est un oiseau, quoi. Bah, c'est un oiseau en même temps, hein. Oui, oui. Je laisse les poulets là, je les ai lavés, j'ai plus qu'à fignoler, enlever quelques petites plumes et brûler tout ça. Je vais laisser ça là, bon, vous avez celui-ci comment il est tout petit. Hop, je couvre tout ça, je vais chercher les filles à l'école et je reviens là après. Finir ça. Ça y est, je suis revenue. J'ai été emmener, chercher les filles à l'école, emmener Sarah au sport. J'ai une petite heure devant moi pour finir ça. Et puis après, je retourne chercher Sarah. Bon, allez, je tirer tous les plumes là qui restent. Mais je suis pas sûre que j'ai pris des sacs congélation assez grands. Certains vont peut-être dire, moi je fais pas de cette façon-là. Il y a d'autres façons de les vider, de les plumer, tout ça. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Hein. Moi j'ai appris comme ça.
J'ai vu ma grand-mère faire. Voilà. Après, c'est vrai que pour les vider, bon, j'ouvre un peu grand là. Après, je me dis c'est que de la peau de toute façon. Donc, c'est pas ce qu'on mange. Puis c'est plus facile pour les vider. Certains, ils se débrouillent bien pour... C'est vrai qu'il y en a qui font juste une petite ouverture et puis ils arrivent à vider. Bon, enfin bref. Et pareil pour les... J'aurais pu les ficeler aussi. Il y a quelques années, je faisais. Bon, les ficeler, mettre une bonne ficelle, bien les mettre pour les mettre au congélateur pour pas que ça prenne trop de place. Moi, j'ai de la place et puis 5 poulets, là, ça va être... ça va être vite mangé. C'est vrai que ça prend du temps de faire ça. Mais bon. Au moins, on sait pourquoi on le fait. Pour avoir du bon poulet dans son assiette. C'est vrai que c'est plus facile hein, de le chercher au supermarché ou chez le boucher, mais bon, ça n'a pas le même goût quand même. Hein. Je me dis que voilà, si je vous montre pas ça, qui sait qu'il y a des jeunes qui ne savent pas du tout comment ça se passe hein, pour tuer un poulet. Hein. Bon après, on s'en fiche, hein, peut-être certains ils s'en fichent, hein. Ils en ont pas besoin. Mais on sait jamais si un jour ils veulent avoir des poulets chez eux. On dit que dans nos vidéos, on apprend toujours des nouvelles choses. Bah voilà. C'est l'occasion. On verra ce qui restera après. Ah bah il reste pas bloqué celui-là. Attends. Oh bah alors. Bah, il reste bloqué. Normalement, il doit avoir un truc pour qu'il reste bloqué. C'est quoi ce bordel? Oh merde. Comment ça c'est que j'ai plus de gaz dedans? Je l'ai rempli tout à l'heure. Bon. Crotte. J'ai plus qu'à aller chercher ce gros chalumeau qui est peut-être dans le bâtiment des veaux, j'espère. Allez, fini de jouer là. Oh putain, marche pas. Oula. Vous allez moins fort quand même. Oh, 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 oh. Oh. Bon bah ça envoie en tout cas. Un peu dangereux le truc. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste? En tout cas, ceux qui vendent de la volaille chez eux et qui font ça, bon après ils sont équipés, hein, mais c'est quand même, ils sont quand même courageux. Hein. Moi j'aurais du mal à faire comme ça tous les semaines, tuer des poulets, c'est quand même long. Hein. Chapeau à ceux qui font de la vente directe en tout cas en volaille. Hein. Combien celui-là? Oh, 1,993 kg. Presque 2 kg. Bon, ça va. Correct. Aujourd'hui, on est mardi. Je vais aller voir, vous voyez ici, où il y a l'eau jaune, là, il y a des limousines. Je vais aller voir leur bac à eau. Mais c'est bon, elles ont de l'eau. Bon, il pleut toujours hein. Aujourd'hui. Quelques averses. Et en vrai, les étangs, ils ont bien monté. Il y en a 3 en fait. Il y a celui-ci, l'autre, et il y en a un autre plus bas. Ouais, ça se remplit. Bon, allez, je vais rejoindre Julien là-bas. Aujourd'hui, c'est fumier. On attend l'apprenti de la Cuma, Antoine, qui va arriver avec tracteur et remorque. Ah bah oui, tiens, le tracteur de la Cuma, bah, je pense qu'il va venir avec le nouveau. Il y a un nouveau tracteur, un John Deere. Je vais vous le montrer. C'est le nouveau tracteur adhérent. Et Richard aussi, je crois le 2 ça doit être changé. Ou je sais plus s'il a été changé ou s'il va être changé. Voilà. Bon, Julien a fait le carburant et il a fait la pression des pneus aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ça allait l'eau en bas? Il y en a? Ah, c'était ouvert. Ça doit fuir un peu peut-être. Bah non, mais non, c'est pas ouvert. Mais il y a de l'eau dedans. Ah, ils boivent pas quoi. Non.
Qu'est-ce que je veux dire? Donc Antoine sera avec le nouveau tracteur de la Cuma. Et Richard, il est changé ou il n'est pas changé le sien? Il arrive cette semaine aussi, le sien. Ah, parce qu'avant il y avait deux Deutz. Oui, il y avait un 140 et un 165 chevaux. Et là, on est passé il y a un Hyundai 155, un 6155M, super machine. Et l'autre, c'est un Deutz, mais un 180 ou 185 chevaux, en 6 cylindres aussi. Un petit problème avec la pompe à graisse. Il a changé la cartouche, mais il va plus fonctionner. Antoine qui arrive. Mais il devait emmener une remorque. T'as pas besoin de remorque, toi? Pour moi, demain, la remorque. Ouais. Ça m'évite d'aller à la Cuma chercher où. Donc Antoine va prendre cette remorque, il préfère celle-là. Et aujourd'hui, il n'y a besoin que d'une remorque de toute façon. Parce que c'est Julien qui vide la stabulation des vaches laitières. Et demain, il y aura 2 remorques. Bon, voilà le nouveau tracteur de la Cuma. Ah, elle est plus facile ta porte que la nôtre à ouvrir. Tu restes à l'abri, c'est ça?
Antoine est parti vider. Voilà, entre temps, Julien vide ici pour gagner un petit peu de temps. Bon, il y a pas mal, hein. On n'a pas vidé encore de la saison. Bon, vous comprenez pourquoi on n'a pas un gros tracteur. Il faut qu'il passe dans les bâtiments. Vous voyez ici les bâtiments. Celui-là, ça va encore, mais c'est plus au niveau des manœuvres que c'est un peu chiant. Mais dans le bâtiment des vaches limousines, le tracteur il passe pas en hauteur. C'est même pas la peine. Alors avec le fumier, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, Julien se débrouille tout seul pour vider. Du coup, Antoine lui fait le transport. Et demain, ça sera l'entreprise qui va venir avec le télescopique. On n'a pas voulu prendre le télescopique pour ici non plus parce que bah voilà, il faut après, ça fait des frais. Hein. Donc demain, il y a, je pense, une journée complète de télescope. Julien peut le faire là, de toute façon. Entre deux remorques, enfin, il vide. Bon, j'ai passé le rabot ici hier. Vous voyez que il y a déjà plein de flotte. C'est de la flotte, hein. C'est pas de la merde. Ça remplit la fosse du coup. Et si les vaches qui sont pas contentes, elles sont là. Elles veulent rentrer, mais elles peuvent pas comme on est là, donc elles sont obligées de rester dehors. Tout le fumier qui va sortir de là aujourd'hui et demain, toutes les remorques vont aller chez 3 maraîchers bio. Nous, on n'en a pas besoin cette fois-ci. Donc, on leur ramène ça et c'est en échange d'un rubané qu'on a pris chez eux ou de paille, de céréales. Voilà. On fait du troc. Eux, ça les arrange parce qu'ils ont besoin de fumier pour faire pousser leurs légumes. Et nous, en même temps, on a besoin de la bouffe pour nos vaches. Et comme ils font des rotations dans leur culture, ils mettent du trèfle, ce genre de choses, des fois de la luzerne, ou de l'herbe, voilà. On fait comme ça, on va faucher chez eux. Donc là, il y a plein de flotte, hein. Super. Ça vient de là. On a perdu pendant la tempête, mais là c'est cassé, ça coule. Et là, la gouttière, c'est pareil. Bon, enfin bref.
ce chat est un vrai chien maintenant. Ah mais mes bottes sont pleines de merde. Allez viens. Il nous suit partout. Allez viens vite. J'ai laissé les gars au fumier. Je sers à rien là-bas donc ça sert à rien. Et ils flottent comme vache qui pisse, c'est ça qu'on dit. Donc je suis venue me mettre à l'intérieur. Là je viens de finir de préparer les poulets. Je vais pouvoir les mettre enfin au congélateur. Et il faut que j'aille faire à manger de toute façon pour les gars à la maison. Donc en moyenne 2 kg. Voilà, 2,5 kg le plus lourd, 1,8 kg, 1,8 kg là-bas aussi. Et le petit dernier là, mais c'était un petit coq, c'était pas prévu qu'il passe au congélateur, mais bon, je sais pas trop quoi faire de ce coq. 700 grammes. Voilà. Allez, tout ça au congélo. Et ben voilà, c'est propre ici, je viens de finir de repailler, il est 15h, 15h30. Et je viens de rouvrir le champ. Les vaches sont contentes de rentrer. Allez hop, direct dans les draps propres. Hein Ortiz? Oui, ça sent bon. Hein. Allez, il reste un peu à vider. Oh bah t'es sympa toi, dis donc. Oui, ma maman. Oh, bah oui. Bon, ça va, elle est en forme la petite. Hein. Et maman s'en occupe bien. J'ai même pas pris le temps d'enlever le capteur de vélage encore.